Bonjour tout le monde, je m'appelle Umer Lakrani et bienvenue dans un tutoriel de Java. Ok, dans cette chaîne, je fais des vidéos de Java toujours. Alors, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, alors pensez à vous de m'abonner. Ok, dans ma vidéo précédente, je vous ai appris le for loop, pourquoi on l'utilise, comment écrit-on le for loop et qu'il faut toujours écrire curly braces à chaque fois qu'on écrit for loop, if statement ou n'importe quel loop. Et il faut toujours séparer notre condition par un semi-colon. Et il faut toujours écrire des parenthèses à chaque fois qu'on écrit des loops ou des parenthèses ou des statements. Ou des déclarations de statements. Ok, dans cette vidéo, je vais vous enseigner while loop ou le boucle while. Et pourquoi utilise-t-on et comment l'écrire. Ok, pourquoi utilise-t-on while loop ou boucle while dans la programmation de Java? Ok, while loop est une instruction de flux de contrôle qui exécute notre code de manière répétée. Répéter comme ça, répète. De manière répétée en fonction d'une expression booléenne donnée. Une expression booléenne. Et je vous ai déjà dit qu'une expression ou une condition booléenne, c'est une expression ou une condition vraie ou fausse. Comme dans les examens, vrai ou fausse. Alors, tu peux juste écrire comme vrai ou fausse ou comme demander ou dire à Java des vraies ou fausses conditions. Ok, pour éviter de confusion ou que vous ne comprenez pas vraiment mieux, alors ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer les exemples en utilisant boucle while ou while loop dans Eclipse. Ok, en premier, on va commencer par écrire while. Et c'est pas comme en France. C'est comme on l'écrit pas on l'écrit pas en français. Donc il n'y a pas comme par exemple traduire while. C'est comme if statement, ok? Alors si comme il faut pas écrire si ou choses comme ça en français car Java, je vous ai déjà dit, ne comprend jamais la langue française. Alors il faut toujours écrire en anglais while. Ok, while et while loop, c'est juste comme des if statements répétés. Ou comme on peut même utiliser switch statement pour if statement répété ou while loop, je pense. Ouais. While, puis entre les parenthèses, il faut même écrire les parenthèses. Et à chaque fois qu'on écrit while loop, il faut toujours mettre les curly braces aussi. Si vous ne le mettez pas, ça va vous donner une erreur. While, entre les parenthèses, on va écrire rien, et car au début, il faut créer une variable et on va l'appeler y est égal à, je vais le mettre 0. Puis, while, c'est comme si, ok? Si, et entre les parenthèses, y est plus petit que 10, ça signifie 0 est plus petit que 10. 0 est plus petit que 10. C'est plus petit que 10. Et c'est pas plus grand que 10. C'est plus petit que 10. 0 est plus petit que 10. Alors, si 0 est plus petit que 10, Java, s'il te plaît, exécute pour moi y ou notre valeur qui est 0. Alors, quand on va exécuter cette code, ça va exécuter 0, 0, 0 millions de fois jusqu'à l'infini. Ça, c'est parce que 0 est plus petit que 10. Cette condition est vraie. Mais on n'a pas mis une limite où ça va exécuter combien de fois 0 comme c'est ça, ouais. Alors, on peut mettre une limite en utilisant l'incrémentation. Alors,
ici, on va écrire Y plus plus. Alors, si vous ne le saviez pas, ça veut dire quoi ce Y plus plus? N'oubliez pas de regarder ma vidéo où je vous ai appris l'incrémentation et décrémentation dans la programmation de Java et pourquoi on l'utilise, etc. Ok. Y plus petit rédit, système d'incrémentation, Y plus plus. Y plus plus, ça va l'incrémenter. Attends, je vais juste arrêter cette code. Alors, quand on va exécuter cette code, ça va être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais ici, on a mis 10. Pourquoi ça exécute jusqu'à 9? Pourquoi? Ça, c'est parce que, regarde, 0, ça va commencer en premier. Alors, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors ça, au lieu d'être 10, ça va être 9. Car ici, on a le premier doigt, on a commencé par 0, puis le dernier, ça va être comme 9. Alors, ça, c'est la même raison. Ça l'a exécuté jusqu'à 9, car on l'a commencé par 0. Alors, c'est ça. Mais si on veut que ça exactement l'exécute jusqu'à 10, alors il faut écrire plus petit ou égal à l'opérateur de comparaison. Et si vous ne le savez pas, ça veut dire quoi? C'est plus petit ou égal à, ou plus grand ou égal à l'opérateur de comparaison. N'oubliez pas de regarder ma vidéo où je vous ai appris le plus petit ou égal à ou plus grand ou égal à opérateur de comparaison. Ok, quand on va exécuter cette code, ça va nous donner le résultat. Ouais, ça va juste l'incrémenter jusqu'à 10 et ça va nous donner le résultat 10. Comme ça, va incrémenter jusqu'à 10. Alors, c'est ça. Ok, maintenant, on peut juste jouer avec notre code un petit peu et attendez. Alors, qu'est-ce qui va arriver si on va écrire Y est plus grand que 10? Mais alors, on va le savoir si on va l'exécuter cette code, n'est-ce pas? Alors, quand on va exécuter cette code, cliquez sur ce bouton de Run. Rien va apparaître dans le console, rien. Ça, c'est parce que cette condition est fausse. Attendez, je vais juste enlever cette console. Y est plus grand que 10. Y, on a mis la valeur de Y, on l'a mis 0, alors ça signifie 0 est plus grand que 10. Comment ça 0 est plus grand que 10? 0 est plus petit que 10, n'est-ce pas? Ça, qu'est-ce que Java aussi, il pense. Alors, je vous ai déjà dit et je vous ai déjà enseigné que à chaque fois qu'une condition est fausse dans Java, alors Java va pas l'exécuter et ça va pas être bon, Java va pas l'exécuter. Car la condition est fausse. Et c'est ça. Alors, Java va jamais l'exécuter si une condition est fausse. Alors, cette condition était fausse. 0 est plus bon que 10. Mais ça, c'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est bizarre. Alors, il faut mettre plus petit que 10. Et alors, cette condition devient vraie. Et Java va l'accepter. Java va l'exécuter pour nous. Comme notre code qu'on veut ou que ce qu'on veut va l'exécuter comme ça va apparaître dans le console, mais si la condition est fausse, ça va jamais apparaître dans le console. Le console. Ouais. Système data.println y. Ouais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on peut juste attendez. Plus grand ou égal à. Alors, qu'est-ce qui va arriver si on va écrire plus grand ou égal à comparaison de l'opérateur? L'opérateur de comparaison. Ben, ça va nous donner le même résultat, n'est-ce pas? 0 est plus grand ou égal à 10. Comment ça, 0 est plus grand ou égal à 10? 0 n'est pas égal à 10. 0 est ni plus grand que 10. Alors, Java va pas l'exécuter. Alors, rien va apparaître dans notre console ou output. Ouais, et maintenant, au lieu d'écrire
comme la variable y, comme, au lieu d'exécuter la valeur du variable y, on va exécuter bonhomme de neige. Quand on va exécuter cette code, ça va nous donner le résultat. Encore rien dans la console car cette condition était quand même fausse. Alors on va le changer et ça va devenir une condition vraie. 0 est plus petit que 10. Ouais, Java va l'accepter. Bonhomme de neige, bonhomme de neige, bonhomme de neige, bonhomme de neige, bonhomme de neige. Ça va exécuter 9 fois. 9 fois. Pas, ça va pas l'exécuter 10 fois, mais ça va l'exécuter 9 fois. Regardez, je vais vous montrer les preuves. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On n'est pas en train de commencer ça par 1. Sinon, ça allait vraiment... ouais, c'est vrai que ça a exécuté 10 fois, mais comme on l'a commencé par 0, alors ça l'a exécuté 9 fois. Et on ne veut pas que ça exécute 9 fois bonhomme de neige. On veut que ça exécute 10 fois. Alors, pour faire ça, on doit écrire plus grand ou égal à, pour que ça soit exactement, pour que ça incrémente ou comme ça exécute bonhomme de neige exactement jusqu'à exactement 10 fois. Alors, on va exécuter ce code. Regardez, ça a l'air plus grand notre code, n'est-ce pas? Car ça a ajouté une extra bonhomme de neige et qui va devenir 10. Mais si on va le compter par 1, ça va devenir 11. Mais si on va le compter par 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis 9, et puis 10. Alors, ça a exécuté 10 fois. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on voulait, n'est-ce pas? Mais par 1, ça l'a exécuté 11 fois. Regardez, je vais vous montrer la preuve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est ça. Ça l'a exécuté 11 fois. Comme on n'a pas 11 doigts, alors je peux pas le compter par mes doigts. Alors je peux juste compter comme par ici. Par mon. Ouais, je peux juste compter par Eclipse, par le console, directement, car j'en ai pas 11 doigts, n'est-ce pas? On a juste 10 doigts. Ok, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne, de commenter sur mes vidéos. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le thumbs up button et bouton. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye!